Bonjour et bienvenue à toi, au message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mardi du temps de Pâques. J'aimerais commencer par te partager les mots d'un petit chant de la famille Myriam qui m'aide à débuter chacune de mes journées depuis plusieurs mois. Il m'arrive même de le chanter alors que j'ai encore la tête sur l'oreiller. Je recommence aujourd'hui, Jésus, mon histoire d'amour avec toi. Je m'émerveille à l'avance de ce que tu veux de moi. Tu pourrais me dire, en entendant ces mots, comment je peux savoir ce que Dieu veut de moi? Comment lui dire aussi en vérité, je m'émerveille à l'avance de ta volonté pour moi? Quand on dit comment, qu'est-ce qu'on veut dire? Ce qu'on veut dire quand on dit comment, c'est quelle est la méthode? Quelles actions, quelles attitudes, quelles décisions peuvent nous mener à notre objectif? C'est ça un comment. Et à Myriam, Dieu nous enseigne depuis bien avant notre fondation que sa méthode pour nous faire vivre avec lui une expérience de providence, c'est le fur et à mesure. Ça veut dire un peu chaque jour, mais chaque jour un peu. Comme quand on prie le Notre Père et qu'on lui dit Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous répétons cette prière chaque jour, même plusieurs fois. Ce pain, c'est d'abord celui de la parole que nous découvrons dans les livres bibliques. J'ai écouté dans les derniers jours un enseignement de notre petite sœur Monique Tremblay à des membres externes de la famille Myriam et elle nous y rappelait l'importance de débuter notre journée en se nourrissant de la parole de Dieu. Pas seulement une lecture passive, mais une lecture affective, où j'ouvre mon cœur au message qui est transmis. Qu'est-ce que Jésus, tu me dis de toi? Qu'est-ce que tu me dis de moi, de nous, de notre relation et aussi de ma relation avec les autres? Alors faisons, veux-tu, ce matin, aujourd'hui, cette expérience avec l'évangile de la messe du jour où Saint Jean nous rapporte des paroles que Jésus a dites à la foule de Jérusalem. Il leur révèle par une image qu'il est le Fils de Dieu, le Christ. Il leur dit, Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais, moi, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Cette parole est très importante dans mon cheminement à moi, car c'est le tout premier contact que j'ai eu avec la famille Myriam il y a maintenant 35 ans. J'avais entendu une adolescente, une amie qui fréquentait la famille Myriam proclamer cette parole avec une mélodie et des gestes, ce que dans la famille nous appelons une parole de vie. J'avais été renversé par les mots et aussi par le fait que cette jeune fille avait l'audace de la foi, qu'elle osait, une fille de 15 ans, chanter une parole de la Bible devant un groupe de jeunes. Et encore à ce jour, lorsque je tombe sur cette parole dans la liturgie, dans la lecture, dans la prière, je suis touché. Chaque fois, je dis merci Seigneur, merci de ta parole vivante dans ma vie, ta parole agissante, ta parole qui me parle à moi, qui me parle de toi, qui me parle de moi devant toi. Et ce que nous dit cette parole aujourd'hui, c'est que pour le Seigneur, nous sommes des brebis, les brebis du bon pasteur lorsque nous écoutons sa voix, lorsque nous suivons les conseils de Jésus,
lorsque notre oreille est ouverte au doux murmure de l'Esprit Saint dans nos vies, dans nos journées. Est-ce que, aujourd'hui, dans les événements de ma journée, je serai une brebis de Jésus? Est-ce que je vais écouter sa voix? Est-ce que je vais suivre le bon pasteur? Suivre Jésus, écouter sa parole, c'est faire entrer l'Évangile dans ma vie. Les attitudes de Jésus, ses gestes, ses enseignements sur l'humilité, le pardon, la douceur, le silence, c'est devenir le disciple d'un maître qui non seulement a parlé d'un chemin vers le Père, mais qui a vécu cette volonté du Père jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il devienne lui-même le chemin. Et il le dit, lui et le Père, ils sont un. Si on suit Jésus aujourd'hui dans son abandon, dans sa charité, nous allons faire l'expérience d'une rencontre avec notre Papa du ciel. Et cette expérience va changer quelque chose dans notre vie. Je termine en te partageant une mission que j'ai reçue de notre petite sœur Suzanne, qui a publié hier un message avec son témoignage de sa réponse d'amour à ce que le Seigneur lui demande. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, tu peux accéder en passant par la chaîne YouTube du Message Lumière et en cliquant sur la vidéo du 11 mai 2025 qui s'appelle Une nouvelle importante de votre petite sœur Suzanne. La mission que Suzanne m'a confiée, c'est de te transmettre un grand merci, spécialement à tous ceux qui ont publié un commentaire sous la vidéo. Et pour ceux qui écoutent la vidéo sur la page YouTube, aussi, elle veut vous dire que dans la description de la vidéo de chaque jour, il y aura maintenant un texte écrit par Petite Sœur Suzanne dans le passé pour la journée même. Ce sera une manière pour Suzanne d'être avec nous chaque jour au Message Lumière. Je te souhaite une belle journée d'aujourd'hui à la suite de Jésus, notre bon pasteur. Au revoir et à bientôt.